C'était il y a 56 ans, presque jour pour jour, le 17 octobre 1961, soit un an avant l'indépendance de l'Algérie. La police française allait écrire l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Ve République. C'est la rubrique « Un jour en Orient », elle est présentée par Johanna Binder. Automne 1961, la guerre d'Algérie touche à sa fin, le principe de l'indépendance est acquis, les négociations à Évian sont ouvertes. Mais les tensions en métropole entre indépendantistes algériens et forces policières grandissent. Maurice Papon est préfet de police de Paris. Charles de Gaulle lui donne carte blanche. Sa mission, tenir Paris, maintenir l'ordre dans la capitale. Le 5 octobre, Papon instaure un couvre-feu pour tous les Français musulmans d'Algérie. Une mesure d'exception qui suscite la colère des Algériens. Le FLN appelle à manifester pacifiquement. Une date est arrêtée, le 17 octobre 1961, au soir. 30 000 Algériens convergent vers la capitale. Face à eux, 10 000 hommes chargés de disperser la manifestation. Maurice Papon prévient « Pour un coup rendu, nous en porterons 10 ». Le mot d'ordre du préfet de police est entendu. La répression policière est impitoyable. Les manifestants sont piétinés, matraqués. Des corps vivants et morts sont jetés dans la Seine. Des milliers d'Algériens sont arrêtés et parqués dans des centres de rétention, à Vincennes, au Palais des Sports, dans la cour de la préfecture de police. Le gymnase Japy, le même qui avait servi à rassembler des milliers de juifs pendant la rafle du Veldiv, est réquisitionné. Des tortures y ont lieu pendant toute la nuit. Le lendemain, la préfecture recense 3 morts. Le bilan, toujours incertain, s'élève en réalité à plusieurs centaines. L'écrivain Didier Daenix, dans Meurtre pour mémoire, parle du plus important massacre d'ouvriers à Paris depuis la Commune. Presse, films, livres qui remettent en cause la version officielle sont censurés. Les Temps modernes, la revue de Jean-Paul Sartre, dénonce « Pogrom », le mot jusqu'ici ne se traduisait pas en français. Par la grâce du préfet Papon, sous la Ve République, cette lacune est comblée. Papon fait saisir la revue. Mensonge et silence s'installent. Il faut attendre 2012 pour que le massacre des Algériens soit reconnu par François Hollande. Au poste de commande, ce 17 octobre 1961, couvert par la République du général de Gaulle et le gouvernement de Michel Debré, Maurice Papon, 20 ans après les rafles des Juifs de Bordeaux, prouve encore une fois son zèle à la tête des plus hautes autorités de l'État français.